Shalom à tous. Bonjour, bienvenue à ce second culte. J'aimerais nous encourager à saluer nos voisins. Vous savez comment on se salue depuis un certain temps dans ce pays et partout dans le monde, dans le strict respect des gestes barrières. C'est juste... ok. Vous en avez deux normalement, les voisins. Et vous en avez salué qu'un seul. Donc c'est gauche et droite, pardon s'il vous plaît. À cette étape du culte, saluons nos voisins. Donc je ne vais pas passer cette étape. Nous allons passer l'étape de salutation de voisins. Saluez vraiment, saluez vraiment. Vous avez salué un seul voisin, vérifiez l'autre aussi, saluez. Si vous avez un voisin qui, quand vous le regardez, c'est comme s'il a envie de vous dire, essaye encore tout. Dites-moi comme ça, on va vous changer de voisin. C'est bien, l'église c'est aussi un endroit où il y a une vraie interaction sociale. Nous sommes des êtres humains. J'aimerais lire avec vous un texte dans le livre de Luc, chapitre 13. Mais avant tout, je bénis les seigneurs pour tous les hommes de Dieu qui sont au milieu de nous aujourd'hui, les pasteurs Véron et moi Nicole, tous les jours ils sont là. Chaque deuxième culte, il ne manque pas d'être là, pasteur Véron, de Philadelphie. Des Richards Bay, mais bientôt on va découvrir des bonnes nouvelles choses que le Seigneur est en train de faire. Mais nous avons aussi venu de Butembo, le pasteur Siméon et maman Denise Mboko. Est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît? C'est de Philadelphie, Butembo, qui sont ici. Merci beaucoup. J'étais ici pendant la semaine des rencontres des pasteurs. Luc chapitre 13. On va lire à partir du verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Vous savez que pour les Juifs, le jour du sabbat, c'est quoi? Les 7e jours, n'est-ce pas? C'est un peu comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous aussi, c'est notre 7e jour, c'est le dimanche. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Jésus donc arrive un jour, un 7e jour, le jour du repos, qui est aussi le jour du contact avec Dieu. Et il vient dans le temple, il trouve une femme qui depuis longtemps est dérangée par un esprit mauvais qui l'a courbée. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole, lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Jésus dit à cette femme, délivré de ton infirmité. Jésus est en train de faire un service de délivrance un dimanche. Et il imposa les mains. Jésus est en train de faire un service d'imposition de mains en plein culte dimanche. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef, au singulier, le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat. Le chef de la synagogue, le responsable qui gérait en fait le culte dans cette synagogue. Disons aujourd'hui comme si Jésus était un prédicateur invité le dimanche et là c'était le pasteur de l'église qui dit à Jésus, il n'est pas à l'aise avec ça. Il est indigné, pas que Jésus fasse une guérison, il est indigné de ce que Jésus fasse une guérison au jour du sabbat. Il est indigné, dit Jésus, ce genre de choses on ne le fait pas les dimanches. Pourquoi? Et écoutez ce qu'il dit. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Il dit, « Madame, le pasteur il est au bureau, il reçoit chaque lundi, mardi, mercredi jusqu'à samedi. Ce sont ces jours-là que vous devez aller pour qu'on fasse le suivi de votre délivrance quand vous êtes tombé. Ce sont ces jours-là que vous devez aller écouter des prophéties s'ils en ont donné. Pas les dimanches, pas le jour de la semaine. » La réaction de Jésus. « Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne ou le mène boire? » Il leur dit, « Mais vous êtes hypocrite, vous êtes en train de parler comme si le dimanche, vous ne faites pas ça. Vous, les jours de sabbat, est-ce que vous n'allez pas détacher votre animal? » Donnons l'exemple ici. Est-ce que vous, aujourd'hui, le dimanche au culte, puisque c'est le dimanche, vous n'allez pas détacher votre chien? Il ne va pas se promener dans la parcelle. Il dit, vous prenez en charge vos animaux domestiques le dimanche ou le sabbat.
Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Elle dit, mais vraiment, vous me dites, dimanche, je ne peux pas libérer cette personne qui souffrait. Ceci m'interpelle beaucoup en tant que pasteur parce qu'il est souvent très facile dans une église et dans la manière dont la foi chrétienne est vécue dans notre pays ou peut-être dans le monde. Il est très facile de tomber dans la tentation de commencer à transformer le dimanche en notre jour à nous et non pas au jour du Seigneur. Il est très facile de commencer à avoir l'impression que dimanche, c'est le jour où nous, on fait ceci, cela. Si vous avez besoin d'autre chose, allez voir ça en semaine. Jésus a dit non. Les dimanches, le sabbat, c'est le jour de Dieu où Dieu fait ce qu'il veut. Ou quand on vient les dimanches, on ne dit pas « Ah, comment il a pu tomber les dimanches ?» On va vraiment délivrer les gens les dimanches. Ce sont des choses qu'on fait pendant la semaine. Jésus est en train de dire non. Quand c'est le jour de quelqu'un et ça tombe un dimanche, c'est son jour, vous devez laisser Dieu opérer de bout en bout. Jésus est en train de dire, ne faites pas de dimanche votre jour à votre manière, laissez-moi avoir le pouvoir sur le dimanche comme je veux l'avoir de la même manière. Le chef de la synagogue, il est indigné, il dit, mais non, des histoires de services, des guérisons des gens, ça c'est des choses qu'on fait en semaine. Hein, là, on travaille. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour où on travaille. Dieu dit non, non, non. Moi, les jours où vous ne travaillez pas, vous vous reposez. Moi, je continue à travailler en votre faveur. Imaginez que ce dimanche, je ne sois qu'en train de donner un message prophétique à une seule personne durant toute l'assemblée, et puis après, je me concentre sur lui, ou bien qu'il est tombé, ou bien il faut prier pour lui pour qu'il soit guéri. Est-ce qu'il n'y aurait pas des gens qui se diraient, ah, vraiment, Seigneur, c'est bien la mission de tutoyer à Capoton. Aussi nombreux que nous soyons venus ici dans cette assemblée, on n'est venu que pour lui, rien que pour l'attendre. Mes amis, quelquefois, Dieu, on est chez lui. Quelquefois, il décide comment il s'est habillé. Quel que soit avec qui il est venu. Si c'est le jour de la transformation de sa vie, Dieu ne regarde pas si c'est le dimanche. D'ailleurs, parce que c'est le dimanche, il le fait. Et donc, ce qui me pousse en tant que pasteur à me poser tout le temps la question de est-ce que nous n'avons pas, nous aussi, peut-être dans cette église, commencé à transformer le dimanche en quelque chose que nous voulons que ça soit de notre manière, sans laisser à Dieu la liberté de nous imposer le dimanche ou de faire le dimanche les mêmes choses qu'il ferait à l'église pendant la semaine. Ça fait quelques semaines, maintenant presque un mois, que nous sommes en train de, déjà un mois je crois, révolu, nous sommes en train d'enseigner sur le sujet de Jésus revient, le retour de Christ. On a beaucoup parlé, mercredi et dimanche. On a enseigné qui, pourquoi, quand, comment. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose qu'on ne fait pas les dimanches. Nous allons répondre à vos questions. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça les dimanches? La vision de cette église, c'est de devenir une cité ambassadrice de Christ, influente par une vie pratique. On se plaint beaucoup de la vie des chrétiens au Congo. Et j'aimerais vous dire que l'une des raisons pour laquelle les chrétiens ne vivent pas bien une vie chrétienne, c'est parce qu'ils ne comprennent pas bien les notions chrétiennes. Lorsque la connaissance est confuse, la pratique l'est aussi. Quand vous n'avez pas bien compris la théorie de la chose, comment vous allez le faire? Et continuer à bombarder des choses sur Jésus revient, sans avoir de votre part un retour ou bien des questions, ou bien clarifier certaines notions qui posent à confusion. Comment allez-vous vivre ça? À quoi ça va servir? Aujourd'hui, si on vous demande l'église baptéine, dites-leur question-réponse. Tout à l'heure, je vais inviter le pasteur Blanski. Nous deux, nous serons ici pour répondre seulement aux questions. Dans chaque coin de cette église, on a placé des micros. Il y a un micro ici devant, il y a un micro là derrière, il y a un micro à chaque niveau de balcon. Et vous allez vous approcher de ce micro en gardant votre masque et il y a chaque fois quelqu'un à côté de ce micro avec tous les désinfectants pour désinfecter chaque intervenant. Et vous allez poser une question qui a trait à tout ce que nous avons commencé déjà à apprendre ici sur le retour de Jésus. Et nous serons en train de répondre à ces questions. Et quand on aura fini la première partie là, on prendra quelques temps pour répondre à ces questions. Après, nous allons nous mettre à prier, à intercéder, comme on le fait les jeudis. Alors, si tu as l'impression que tu n'avais pas porté les habits des jeudis, il n'y a pas de problème. Enlève la veste, bouge un peu la cravate, desserre-toi, mais prie. Si tu as l'impression que tu n'avais pas porté les chaussures des jeudis, il n'y a pas de problème. Enlève les talons, mets ça de côté, mais on est là pour prier.
prier et grandir de la même manière que cela a lieu la semaine. On est d'accord? Alors, tout à l'heure, lorsque le pasteur Blansky va entrer, on va passer donc du temps, je dis, à répondre à certaines questions. Le premier qui lève la main, le premier pose la question, on va vous orienter à quel micro vous allez vous tenir, vous posez la question. On aimerait bien faire l'équilibre que les hommes et les femmes posent aussi des questions. Et comme ça, on répond. Il y a des nuances, il y a des choses qui peuvent rendre les choses un peu plus claires. Tout à l'heure, là, pendant qu'on sera en train de répondre aux questions. Donc, la prédication d'aujourd'hui, bon, c'est Jésus revient bientôt, questions-réponses. En tous les cas, on est dans la génération des youtubeurs. Ce ne sont pas des titres, des vidéos qui manquent. Vous finirez par trouver les titres de la vidéo pour pouvoir mettre ça dessus. Alors, aidez-moi à recevoir le révérend venu du pays de Kingabois, les pasteurs Blansky. Notre orateur qui nous vient toujours de très très loin de la République de Kingabois. À chaque événement, il ne manque jamais. Votre correspondant est en train d'arranger la table. Alors, je disais tout à l'heure, un micro ici, un micro derrière là-bas, un micro à chaque balcon. Vous approchez, vous levez d'abord la main pour qu'on vous oriente. Vous vous approchez, vous posez votre question et nous allons nous mettre à y répondre tout à l'heure. Donc, pasteur Blansky, ça va? Très bien. À vous l'antenne. Levez bien la main, comme ça on sait vous voir. Oui, il y a le frère, pouvez, s'il vous plaît. Il y a... Levez bien la main de quoi vous vous tenez. Ici, on a déjà un homme, à ce micro, il faudrait qu'on ait une femme, mais non. Sachez bien que quand on a déjà un homme dans un micro, après, il faudra une dame. Je vois au deuxième balcon. Oui, mon frère, j'ai vu qu'il a levé la main. Oui, allez-y. Maintenant, il faut une dame aussi. Au premier balcon, je n'ai pas vu de dame. Est-ce qu'il y a une dame pouvait ici au premier balcon? Une dame ici. Ici, une dame, oui, s'il vous plaît. Oui. Je vois ce micro-là, mais je trouve qu'il n'y a que des hommes. Il faudrait que la deuxième personne qui pose la question soit une dame, s'il vous plaît. Il y a aussi des amis au overflow et je n'ai pas vu de micro overflow. Donc, vous pouvez juste traverser l'écran, le micro est juste après vous, après l'écran là. Vous allez voir, il est ici dans la salle. Si vous venez du overflow, vous pouvez aussi venir par là. Donc, j'aimerais savoir là où le premier est un homme, le deuxième est une dame. Levez la main si vous êtes dans ce groupe-là. S'il y a homme et dame, levez la main parce que c'est avec vous qu'on va commencer. On va commencer d'abord cette première série. Je vois qu'ici, il y a homme et dame. Par contre, là-bas, je ne vois que des hommes. Je n'ai pas vu une dame. Est-ce qu'il y a une dame qui veut aller là-bas? Une dame de ce côté-là? Non, d'accord. Est-ce qu'il y a une dame au premier balcon? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne va pas poser des questions du tout jusqu'à la fin? Non, pas poser non, non, ce serait très bien de pouvoir vous prononcer. Maintenant, on va commencer donc ici. Bonjour. Moi, c'est les frères Arnaud Boété. J'ai une question à vous poser au sujet de ce qui a été prêché un de ces 4 mercredis passés. Et ces jours-là, vous avez précisément parlé de séjour des morts. Vous avez défini d'une manière aussi simple le séjour des morts comme étant les lieux où séjournent tous les morts. Et dans la subdivision, vous avez dit que les séjours des morts étaient subdivisés en deux, c'est-à-dire les lieux des tourments et les saints d'Abraham. Et dans la continuité, vous avez parlé d'un acte que Christ a posé, ce qui est dans 1 Pierre 3, je crois, 1 Pierre 3, 19 et Éphésiens 4, où on dit que Christ est allé prêcher aux esprits qui étaient dans la prison. Et
ma question se situe là. J'aimerais plus savoir, quand on parle des esprits que Christ était allé prêcher, on fait allusion aux impies ou bien aux croyants qui connaissaient déjà Christ, et puisqu'à ces temps-là, les paradis, qui est les jardins de repos, selon ce que vous nous avez dit, n'étaient pas encore inaugurés. Christ devait faire cette mutation-là, transférer ce qui était dans les seins d'Abraham et les ramener au paradis. Ou bien c'était une seconde chance pour les impies. Alors si réellement c'était une seconde chance, ne voyez-vous pas qu'après cet acte-là, les séjours, les lieux de tourment étaient vidés? Parce que quelqu'un qui est dans les tourments, qu'on vient lui dire que voilà, je viens te sauver, je pense que tout celui qui a été là doit sortir de là. Dans ces cas, les Jézabel, les Haman et tous les autres, certainement, et Pharaon sont sortis de là. Donc j'aimerais quand même avoir plus d'éclaircissement par rapport à cela. Merci. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Ginette. Pasteur, j'aimerais bien savoir, en ce qui concerne les jours du jugement, Dieu va nous juger en appelant les noms, pendant qu'il y a plusieurs Ginettes dans le monde, où il va dire Ginette. En faisant quoi? Je n'ai pas entendu. Il va nous appeler par nos propres noms, où il va appeler Ginette, pendant qu'il y a plusieurs Ginettes dans le monde, et me dire de passer là devant. Et il y aura une télévision, où il y aura un grand livre, où il va commencer à parler de tout ce qui s'est passé avant, où il me dira, Ginette, voilà, en 2021, tu avais fait ceci, tu avais fait cela. Ça va être sur une vidéo ou dans un livre. C'est ce que j'aimerais vraiment savoir. Merci beaucoup. Merci. Il y a des micros qui... Il y a un bruit, je ne sais pas si c'est quoi. Bonjour. On est où? Ah, ok, oui, s'il vous plaît. Bonjour, pasteur. Bonjour. Mon grand problème, c'est... Vous avez parlé du retour de Jésus. Vous avez aussi parlé des signes des temps de la fin. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont réellement les signes des temps de la fin? Pour que quelqu'un soit sauvé, il doit passer par les signes des temps de la fin, ou il doit sauver parce qu'il a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, ou parce qu'il marche avec Jésus comme le modèle de sa vie? La deuxième partie, on n'a pas eu de retour ici de sa question. Mais j'ai compris. Si on peut arranger ça. Il y a une dame là-bas, il faut qu'une dame parle aussi. Bonjour. Ma question est par rapport à un verset biblique qui parle J'ai lu un verset dans la Bible, c'est Romains 5, qui dit que par une seule personne, par la désobéissance d'une seule personne, le péché est entré et le péché a atteint tout le monde. Donc nous sommes bénéficiaires du péché à cause d'une seule personne. Alors, à combien plus forte raison la grâce par beaucoup de personnes? Je n'ai pas bien compris ça. Donc nous sommes héritiers du péché, nous sommes nés dans le péché à cause de l'obéissance d'une seule personne. Alors comment est-ce que nous ne pouvons pas bénéficier seulement comme ça la grâce d'une seule personne, soit l'obéissance d'une seule personne? Je ne sais pas si... On a compris. Merci, on a compris, vous en faites pas. Premier, est-ce qu'il y a là-bas des gens qui sont venus de Overflow? Sur cette rangée-là, non? Ok, malheureusement, c'est 2-2 pour l'instant. On va au premier balcon, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est le frère Albert. Pasteur, aujourd'hui, le matin,
par la grâce du Seigneur, j'ai pu assister à un débat, je ne sais pas, une discussion, je puis dire. Il y avait un frère qui priait dans une église de la place, qui était en train de dire que chez eux, dans leur église, ils prient pour ceux qui étaient déjà morts, pour que le Seigneur leur accorde grâce, de manière à ce qu'ils traversent de lieux de tourment au sein d'Abraham. Alors, eu égard aux enseignements qu'on a eus le mercredi ici, j'ai essayé de l'expliquer. Je lui ai dit, mon frère, quand une personne est morte, si la personne ne croyait pas en Jésus, en fait, j'ai essayé aussi de le faire comprendre qu'est-ce que la foi en Jésus par rapport à la réponse que le pasteur Eric avait donnée. Cette personne, si elle ne croyait pas en Jésus, elle va tout droit au lieu de tourment. Et si la personne est morte en Jésus-Christ, elle va au sein d'Abraham. Et elle m'a dit que, cette personne m'a dit que lorsque Christ est venu, il était mort, il est allé vers les morts, il leur a prêché. Ma première question est celle-ci, pasteur. Qu'est-ce que Christ est allé exactement faire chez les morts? Et lorsque une personne est morte, peut-elle traverser des lieux de tourment vers le sein d'Abraham? C'est ce que je voudrais savoir. Merci. Shalom, Église. Shalom. Moi, c'est la sœur Cheyenne. Pasteur, je vais demander par rapport à l'explication sur le lieu du tourment et le sang d'Abraham. Les personnes qui parlent au lieu du tourment, c'est des personnes qui n'avaient pas Jésus-Christ dans leur vie. Et des personnes qui ont marché avec Jésus, c'est eux qui ont le droit d'aller dans le lieu du repos, disons. Alors pour les personnes qu'on appelle les maréchals, donc les personnes qui meurent à cause du pays, quelqu'un, prenez par exemple un soldat qui part à la guerre. Maintenant, en fait, on est en train de le tourmenter, de parler la vérité sur, en fait, donner la position du soldat, en fait, du pays. Et puis, il n'a pas refusé de dire la vérité. On est en train de le tabasser, il ne répond pas toujours. Et la personne, là, on le tire. Maintenant, comment on peut expliquer cette âme-là? Il ira où? Parce qu'on va dire que non, c'est le maréchal, il est mort pour les pays. Il ira où, en fait? Merci beaucoup. Ok. Oui, mon frère. Le pasteur Blonsky avait dit que le mort en Christ ressuscitera en premier lors de l'enlèvement, en fait. Et que ceux qui resteront pourront aller au paradis que grâce au prix de leur sang. Parce qu'ils doivent mourir pour accéder au paradis. Ma question est la suivante. Et qu'ensuite, ceux qui resteront vont partir parce qu'ils vont mourir pour eux-mêmes. Et ils vont payer leur propre sang pour leur vie. Mais qu'en est-il de morts qui ne sont pas morts en Christ, au fait? Ils vont-ils ressusciter pour vivre la tribulation, pour avoir une chance qu'ils puissent se donner eux-mêmes pour être sauvés, ou bien leur sort est déjà connu? C'est ça ma question, pasteur. Merci pour l'octroi du verbe. Je suis Malaïka. J'ai une petite question. J'aimerais savoir. Malaïka, vous êtes où? Pardon? Vous êtes où? Quantième balcon? Premier. Vous êtes la troisième personne? Non, 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 sur ce balcon-là. On n'a eu que 2 personnes sur ce balcon. On a déjà eu 2 personnes, non? 3, elle est la troisième. Oh, on a eu 4 personnes sur ce balcon? On ne devrait pas. On n'a que 2 personnes. Désolé, on n'a que 2 personnes d'abord pour le premier rôle. Il faudrait qu'on prenne un homme et une femme à chaque point de micro. On est en train de regarder le temps aussi pour nous. Malaïka, bon, écoute, vas-y. Tu es déjà là. Merci beaucoup pour la tolérance. Ma question est tellement petite. J'aimerais savoir si Christ viendra chercher une église qui est le reflet de sa personne. Est-ce que les bébés spirituels iront au ciel? Merci. Ok, quelqu'un d'autre ne commence sur ce balcon-là?
Prenons le deuxième balcon, s'il vous plaît. Bonjour Assemblée, bonjour Pasteur. Je suis pasteur Derek Fataki. J'étais là au premier culte. Je n'ai pas pu poser la question faute du temps. Mais le Saint-Esprit m'a convaincu de rester au second culte pour poser cette question. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, est-ce qu'il reviendra pour refaire la même mission qu'il a accomplie à sa première venue, ou sa seconde venue sera une mission spécifique? Et l'annonce de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est fait pour éveiller notre foi ou pour mettre en garde les œuvres de l'Antéchrist? Si c'est pour mettre en garde les œuvres de l'Antéchrist, alors expliquez-nous. Merci. Bonjour, pasteur. Ça, c'est une sœur, ça? Normalement, mon frère, il faut une sœur, normalement. C'est la deuxième personne. Ça doit être une sœur. Ici, il n'y a pas parité. Là-bas? Il n'y a pas eu de parité ici. Vous avez décidé ou... Est-ce qu'il n'y a pas une sœur qui veut poser une question d'abord là-bas? Il y en a une qui est en train de veiller derrière vous, mon frère, normalement. Je peux quand même poser ma question? Il faut qu'on l'écoute elle d'abord. D'accord. Désolé. Hein? Allez-y, ma sœur. Bonjour, pasteur. Bonjour. Je réponds au nom de Sephora. En fait, ma question se repose sur la question est que un mercredi, là, vous avez dit que le paradis, c'est le sein d'Abraham dans la nouvelle alliance. Je prends l'exemple, l'histoire de Jésus sur la croix. L'histoire de Jésus sur la croix avec le brigand. Il lui dira qu'aujourd'hui, je serai avec toi au paradis. Maintenant, ma question est que les paradis en question qu'on nous enseigne, ça se trouve où? Bref, le séjour des morts. Il y a un endroit réservé pour ça ou comment? C'est en fait ça ma question. Merci. Mon cher, je te vois toujours rester au micro. Tu n'auras pas de sous-question, ni de 2 points dans la première question. Tu n'as qu'une question. Vas-y. Merci beaucoup. Mais ma question, elle concerne l'étape d'après l'enlèvement. Est-ce que quand nous serons au ciel, quand il se sera établi une nouvelle terre et un nouveau ciel, on va recommencer la vie comme dans les plans de Dieu? Ça veut dire, on va mettre au monde, travailler, faire tout ce qu'on devrait faire, mais sans mourir. Merci. OK. Ouais, ça je comprends tout de suite les nouveaux vœux de ces derniers temps où les gens disent, même quand Jésus reviendrait, si je dois avoir encore comme ma femme, je te toujours comme malheureusement, Kopwana, normalement, est foiré. On m'a dit qu'il y a une personne qui vient de Overflow qui a ce micro-là, si elle peut parler. On m'a dit qu'il y a quelqu'un de Overflow. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Bonjour, pasteur. Bonjour à tous. Je suis la sœur Sandra. En fait, j'ai 2 petites questions. La première est celle de savoir, quand quelqu'un meurt, en fait, j'ai appris que quand quelqu'un meurt, son esprit ne va pas directement soit au séjour de mort, soit au lieu du repos. Donc pendant qu'il est à la morgue,
ou soit on ne l'a pas encore enterré, son esprit est tout autour. Il voit tout ce qui se passe. Il voit même quand les gens pleurent, il sait que telle-ci, c'est ma soeur, c'est celle-ci, c'est celui-ci. En fait, j'aimerais juste avoir une précision. Ça se passe réellement comme ça ou ce sont des dires des gens? J'aimerais comprendre ces phénomènes. Et après, quand on l'enterre, là, on oublie le reste. Donc, j'aimerais comprendre, c'est vrai ou faux que son esprit rôde tout autour de nous? Il voit tout ce qui se passe. C'est ma première question. La deuxième est de savoir, j'ai lu quelque part dans la Bible où on dit que le Seigneur nous jugera pour nos œuvres faites, soit bien ou mal, dans ce que nous avons fait, que ce soit bien ou mal. Maintenant, je me demande, le Seigneur nous dira, oh Sandra, par exemple, si j'avais aidé les orphelins, je suis allée à l'hôpital, j'ai visité le malade, il me dira, pourquoi tu avais fait ça? Ou soit, pourquoi tu n'avais pas fait ça? Je me demande, il va nous juger pour nos œuvres bien ou mal. Comment? Il va me dire, si j'avais commis l'adultère, là je comprends que non, tu avais commis l'adultère, le Seigneur me juge par rapport à l'adultère, il me dit, tu avais mal agi, tu vas en enfer. Mais si j'avais commis des bonnes œuvres, il me dira quoi au fait? Il va me dire, bon et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître, ou va encore me juger, pourquoi tu avais fait ça? Bon, tu avais bien fait, mais à la place de ça, tu aurais dû faire ça. Donc c'est une confusion que j'aimerais avoir des éclaircissements. Merci. Merci, c'est gentil. Alors, à tous les autres amis qui sont encore debout, il nous reste 28 minutes. Et vous avez entendu le nombre de questions qu'on a devant. Si on devrait répondre à ça, vraiment, merci beaucoup d'être resté devant le micro. Merci. Si on peut les acclamer très fort, merci d'avoir attendu. Il s'ajoute à tout ceci la question de Rinedi de Roumanie qui veut dire, que veut dire réellement la marque de la bête? C'est un signe, un chiffre. Et celui de Afra en France qui veut dire les chrétiens qui meurent maintenant, où vont-ils? Au paradis, dans le sein d'Abraham. Avant de commencer à répondre à ces questions, je crois que la question principale, la question qui est revenue plusieurs fois, autour de paradis, sein d'Abraham et tout, on va y revenir. Mais j'aimerais dire deux choses avant qu'on commence à répondre. Premièrement, nous sommes en train de parler ici des prophéties bibliques, c'est-à-dire de choses que la Bible a annoncées au sujet de temps qui vont s'accomplir plus tard. Et ces prophéties, une partie sont dans l'Ancien Testament, une autre partie est dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que par la venue de Christ, on a compris certaines parties des choses qui sont accomplies à travers Christ. Mais d'autres surtout qui ont été annoncées par Christ et après Christ, et surtout que c'est dans des langages imagés, vous trouverez qu'il y a beaucoup de divisions au milieu des chrétiens sur la manière précise d'interpréter certaines choses. Alors, vous verrez toujours qu'il y a des écoles, ceux qui croient ceci, ceux qui croient cela. La croyance n'est pas toujours exactement pareille chez tout le monde. Mais aussi, on est en train de parler de l'avenir ici. C'est-à-dire que si vous faites une hypothèse en disant, bon, quelqu'un m'a posé cette question au premier culte, il nous a posé cette question, un enfant dans le ventre d'une femme qui elle-même ne craignait pas Dieu et Jésus est arrivé, l'enfant sera sauvé par la foi du papa ou de la foi de la maman et finalement l'enfant lui-même. Vous voyez, quand vous faites ces hypothèses comme ça, vous imaginez l'avenir, c'est intéressant, ça vous permet de, voilà, on veut savoir. Mais là où ça devient un peu difficile, j'aimerais que vous puissiez humblement accepter ma réponse quand votre question est dans ce sens-là. Ma réponse sera, je ne sais pas. Parce que tout ce que je sais, ce n'est que ce qui est écrit. Ok, donc je ne pourrais que, avec ce qui est écrit, vous dire, voilà, il est écrit. Mais ça, ce que vous avez imaginé là, vous l'avez imaginé, donc je ne sais pas vous garantir cette réponse-là. Et la seule personne qui garantirait certaines parties de la réponse, c'est lui-même. Paul est clair en disant que même la façon dont on connaît en partie. Quand nous le verrons physiquement, quand nous le verrons face à face, certaines de ces choses vont devenir un peu plus claires pour nous. Donc, on est en face des prophéties, des images pour lesquelles peut-être que vous aurez l'impression que je ne vous ai pas convaincu. Parce qu'il ne s'agit pas ici de vous convaincre. Il s'agit juste de vous faire comprendre ce qui est écrit. Alors, la deuxième des choses que j'aimerais que vous puissiez savoir, c'est que on est en train d'étudier ici sur des choses qui concernent l'avenir, mais leurs langages sont basés sur d'autres choses qui sont dans l'Ancien Testament.
C'est-à-dire même quand vous lisez les livres d'Apocalypse, vous trouvez que Jean est en train d'utiliser beaucoup des termes et fait beaucoup d'allusions au texte de l'Ancien Testament, comme Ézéchiel, Zacharie, Ésaïe, Daniel. Il fait référence à la bête. Ce n'est pas la seule fois qu'on parle de la bête dans la Bible. Il fait référence aux animaux, ainsi de suite, aux agneaux. Toutes ces choses-là, c'est déjà un langage biblique qui existe depuis l'Ancien Testament. Donc il ne s'agira pas de comprendre le texte que dans une des alliances, comme le Nouveau Testament. Il faudrait l'associer aussi aux premières prédictions qui sont déjà dans l'Ancien Testament. Alors tout à l'heure, l'exercice que les pasteurs Blanski et moi allons faire, c'est de tenter tant soit peu de donner des réponses assez claires avant de pouvoir aller dans la prière. Mais comme je vous ai dit, je vous ai prévenu que parmi ces réponses, il y aura aussi « je ne sais pas ». Alors, dernière des choses, sachez que la doctrine de l'eschatologie, donc qui concerne les choses du retour de Christ, n'est pas une doctrine qui devait nous empêcher de communier ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que toi tu penses que Jésus, il y aura d'abord pré-millénium, post-millénium, même millénium. Si toi tu ne crois pas au millénium qui viendra avant ou qui viendra après, on ne prie pas le même Jésus. Non, rien à voir. Tant qu'on prie le même Seigneur, on prie le même Seigneur, on l'adore. Ces sujets-là, lorsque nous le verrons face à face, ces choses-là seront décantées. La chose la plus importante ici, c'est que tu saches qu'on est sauvé dans la foi en Christ, qu'on doit persévérer jusqu'à la fin, et un chrétien est conscient de son salut par la foi, est prêt à souffrir quand il le faut pour Jésus-Christ, maintenant ou quel que soit le temps qui arrive. Alors donc ce sont des choses qui devraient être fondamentalement dans chacun d'entre nous. On va tenter maintenant de donner des réponses à tout ça. Pasteur Blanski, vous comme vous êtes notre invité, je vous laisse commencer. Il y a exactement 11 questions ici. Je voudrais bien, pasteur, puisque vous aviez enseigné sur le séjour de mort, si vous pouvez rappeler juste la doctrine du séjour de mort, comme ça tout le monde comprend c'est quoi exactement le séjour de mort. Alors vous avez raté ça normalement un mercredi. Normalement la réponse à votre question se trouve dans le chapitre mercredi, verset... C'était quel mercredi? C'est juste pour vous dire qu'en fait, vous pouvez, la raison pour laquelle on se tue à faire des lives, c'est pour que vous puissiez consulter le même contenu calmement en temps réel après. Donc ce n'est pas parce que vous n'êtes pas venu à un culte que vous n'avez pas le droit de le suivre après. J'aimerais vraiment vous encourager. Prenez le temps de temps en temps, dites, ah, j'étais pas mercredi, on a dit qu'on enseignait quoi? Prenez votre vidéo, reprenez. Amen, hein? C'est à ça que ça sert les lives. C'est pour que vous puissiez avoir le temps de le refaire. J'étais en train d'expliquer ce mercredi-là, pour faire comprendre à nous tous, la question fondamentale c'est où vont les gens après la mort? Vous devez savoir que ce n'est pas une question que nous nous sommes posée nous maintenant. Les gens qui ont posé, tout le monde s'est posé cette question-là. Les gens vont où après la mort? Alors, il y a plusieurs théories. Les Juifs avaient leurs croyances et qui étaient un peu mélangées. Il y a les croyances qui étaient orthodoxes et il y a certaines croyances qui étaient un peu, j'allais dire, sectaires. Alors vous trouverez par exemple des croyances que vous retrouverez dans, on appelle ça l'évangile d'Enoch, le livre d'Enoch, dans lequel vous trouvez des croyances un peu kabbalistiques sur le monde spirituel. Par exemple, c'est là que vous trouvez l'idée de quelqu'un mort, mais il est encore là, il circule. Mais quand on regarde dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, à travers Christ et les enseignements de Christ, ce qu'on retrouve être tracé ici, c'est que quand les gens meurent, ils vont quelque part. C'est cet endroit-là qu'on utilise le terme de séjour des morts. Séjour des morts. Vous avez un séjour des morts. Ce sont des morts qui sont en séjour. Nous, on est dans séjour des vivants. Dès que tu es mort, tu vas dans séjour des morts. C'est tout aussi facile que ça. C'est-à-dire tu vas à un endroit où ceux qui sont morts vont séjourner. Maintenant, quand on lit la Bible, on se rend compte qu'ils ne séjournent pas tous au même endroit. Ceux qui ont la foi vont séjourner déjà dans un endroit de repos. Et ceux qui n'ont pas la foi vont déjà séjourner à un endroit qui n'est pas pareil à ceux qui ont l'endroit de repos. Qu'est-ce qui se passe là-bas chez eux? Est-ce qu'ils sont déjà tourmentés? Est-ce que c'est déjà dans le feu? La Bible ne parle pas de l'enfer à ce moment-là encore. Non, non. Mais ce qui est sûr, c'est que la Bible fait une distinction entre ceux qui séjournent déjà dans l'endroit de repos ou ceux qui sont dans une bonne attente, qui attendent que leur jugement soit prononcé, et de ceux qui n'ont pas connu le Seigneur, qui vont séjourner là-bas. Alors, vous trouverez le mot qu'on a utilisé, paradis. Ce mot-là est utilisé de façon, je vais juste dire, un lieu de paix.
Pour juste dire un lieu où il y a la joie, un lieu où il y a la paix, un jardin de paix. Mais ça ne veut pas toujours dire qu'on parle de même paradis. Mais on utilise les mots paradis pour désigner l'endroit où les personnes qui ont ce séjour de paix-là vont rester. Mais de fois aussi, vous trouverez qu'on utilise ces mots-là pour parler de l'endroit où tout le monde après ira. C'est juste pour dire que nous rentrons comme au début au jardin d'Éden, mais à un lieu de paix, un endroit de paix. Alors le mot paradis est utilisé aussi pour les gens qui séjournent dans le séjour de mort, mais avec la foi. C'est-à-dire qu'ils ont cru au Seigneur, ils sont morts, et maintenant là où ils vont attendre dans la paix. Et c'est là que Jésus est en train de promettre aux brigands d'être avec lui aujourd'hui. Pas demain, pas quand je reviendrai. Il lui a dit, aujourd'hui, je serai avec toi au paradis. C'est à cet endroit-là qu'il est en train de le permettre. Je pense qu'en éclaircissant cette doctrine ou cet enseignement, ça permet un peu de répondre déjà à certaines questions. Il y a par exemple quelqu'un qui dit est-ce que ainsi donc on peut prier pour quelqu'un qui est déjà mort? Justement, c'est là qu'on parlait, on disait Jésus est allé maintenant dans le séjour de mort. Paul explique dans le livre d'Éphésiens, il dit que Christ, quand il est mort, il est allé jusque dans le séjour de mort. Séjour de mort ici, un seul séjour de mort. Jésus, la Bible dit qu'il est allé et qu'il a emmené des captifs, des gens qui étaient captivés, des gens qui étaient sous l'emprise de la mort. Il a apporté la parole là-bas et des gens sont sortis, des gens l'ont suivi. Quand vous essayez de faire une image de Jésus en train d'entrer là où il y a la mort, là où tout le monde est malade, là où tout le monde est en train de souffrir, il dit qui veut être sauvé? Évidemment, comme mon ami venait de poser la question ici, Pierre, j'ai dit Pharaon, tout le monde dit moi. Mais imaginez-vous, il est en train de faire des milliers d'années en 3 jours. Vous pensez qu'il a fait ça comment? Il a fait des milliers d'années de gens depuis la Genèse. En 3 jours, il était sous la terre. Vous et moi, nous ne pouvons pas décrire avec précision comment ce déroulement a eu lieu. Mais une chose est seulement sûre, certains ont dit oui et d'autres ont dit non. Tout le monde n'a pas été d'accord. Malheureusement. Mais j'insiste, ça parle de ce que Jésus a fait à ce moment-là. Ça ne dit pas que c'est un ministère de Jésus qu'il continue à faire maintenant. Après cela, la Bible est claire, il est monté. Et le ministère actuel de Jésus, c'est le ministère d'intercesseur à la droite du Père en notre faveur. Donc, à partir de ce moment, quelle que soit l'intercession que vous êtes en train de faire, Jésus ne fait plus des transferts. Il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. Donc, quand il est mort, vous ne pouvez plus faire une lettre spéciale à l'envoyer à Dieu, dit Seigneur, ici, ça ne s'était pas bien passé, transférez-les à partir de là. Jésus explique ça dans la parabole qu'il donne de Lazare et de riches. Il dit, quand le riche dit, est-ce qu'on ne peut pas aider ceux qui sont là-bas? Il dit, non, ceux qui sont là-bas vivants, ils doivent croire à Moïse et aux prophètes. Il est question de décider de ça maintenant de son vivant. Dès qu'on est mort, il n'y a aucune prière. C'est-à-dire, toi, tu vis ta vie comme tu veux, tu te rassures seulement qu'il y a un membre de famille qui prie. Dès que tu passes là-bas, lui, il te fait les transferts. Je peux appuyer ça par le texte de Luc, là, de Lazare, et le riche. Luc, chapitre 16, verset 26, la Bible dit « De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous. Et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. » Alors, donc, j'espère que cette question-là a été répondue. Ça, c'est une autre croyance, comme je vous ai dit encore, qui sous-entend qu'il existerait un purgatoire, un lieu de transition, où la personne, par la prière, entre là-bas, et on le lave, on l'amène encore. Ça, c'est une chose, un ministère que Jésus a fait une seule fois. Et ce n'était pas un purgatoire, il a apporté le message. Et après que cela soit fait, on ne fait plus de transferts des gens. On ne donne plus ces genres de visas-là. Les visas s'obtiennent ici. Les bébés spirituels, je vais prendre toutes les questions qui ont trait à... Les bébés spirituels. Non, au séjour de mort, quoi. C'est que Christ est allé exactement faire chez les morts.
La Bible dit qu'il est juste allé là-bas, il a amené les captifs et il a prêché la bonne nouvelle. Il n'y a pas plus exactement que je puisse trouver. Il a prêché la bonne nouvelle. Si vous voulez que je vous détaille, il est entré, quand il est entré, c'était comme une campagne d'évangélisation. Il leur a prêché, il dit, répentez-vous, croyez en moi. Je ne sais pas ce qu'il a fait. La Bible raconte simplement qu'il est allé et qu'il a prêché la bonne nouvelle et qu'il a emmené des captifs. Avec exactitude, qu'est-ce qu'il a fait? Non, je ne sais pas vous dire. Du coup, maintenant, les gens qui sont morts comme martyrs, parce qu'on leur a incité de dire quelque chose, ils ont retenu, ils sont morts. Mourir pour une cause noble, ce n'est pas mourir dans la foi. Faites très bien la différence. Jésus ne garantit pas l'éternité à ceux qui meurent injustement. Non, il garantit l'éternité à ceux qui meurent dans la foi en son nom. C'est-à-dire, si tu meurs martyr, tu es vraiment mort martyr. Tu peux mourir sans être martyr, tamponné à la route, dans la foi en Christ. C'est à toi que la promesse de la résurrection appartient. Alors, ce n'est pas seulement la cause étant noble, la personne ayant refusé de trahir, Dieu va lui imputer sa justice. Non, il n'y a qu'un seul transfert qui s'est fait. Vous croyez et cela est imputé à justice. C'est par la foi qu'on parvient à cela, non pas par une autre cause qui paraîtrait être noble. Quand quelqu'un est mort, en un était un homme juste qui a refusé de faire le mal, qui a refusé de vendre la nation, qui a refusé de vendre le pays, qui est mort malgré lui. On l'a fait souffrir pour la cause de tout le monde. Il va en enfer si il n'a pas Christ. Voilà. Juste pour ajouter un petit mot, on ne va pas au ciel, on n'est pas sauvé parce qu'on a une bonne moralité. Il y a des gens qui se disent, mais moi je fais du bien, moi je n'injurie pas, moi je ne vole pas, du reste si Dieu vient, j'irai au ciel. Non, ce n'est pas ça. Ceux-là qui iront avec lui sont ceux-là qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. C'est ça la condition. Le christianisme, ce n'est pas une affaire de moralité, mais de foi en lui. Alors, y aura-t-il une seconde chance pour ceux-là qui vont mourir, qui meurent sans Christ? Est-ce qu'eux ne vont-ils pas ressusciter pour avoir une seconde chance? Non. Non, non. Ils n'auront pas une seconde chance. Ils vont attendre le jugement. Donc, ceux-là qui vont ressusciter sont ceux-là qui sont morts en Christ. Ceux-là qui meurent sans Christ vont attendre le jugement dernier. C'est à ce moment-là qu'ils vont ressusciter pour avoir le jugement et puis leur destination finale. Mais à l'enlèvement, ils ne vont pas ressusciter pour avoir une seconde chance. Voilà pourquoi on ne cesse de dire, c'est maintenant, alors que nous sommes en ce lieu de passage, de pouvoir décider. Notre destination après la mort est connue ici. Déjà, la manière dont tu vis peut t'aider à déterminer où est-ce que tu vas aller passer ton séjour après la mort. Où se trouve le séjour de mort? Je pense que la réponse a été donnée. Les lieux, mes amis, dans la Bible, ce ne sont pas des lieux nécessairement physiques. Vous voulez savoir si ça se trouve en bas quand on descend? Ce qu'on met là-bas en bas, c'est juste la peau. Les lieux sont spirituels. Il existe spirituellement un espace que Dieu a réservé pour que ceux qui n'ont plus le droit d'exercer à cause du fait qu'ils ont perdu ce corps physique, Dieu sait les gérer et les contrôler à cet endroit-là. Est-ce que les bébés spirituels vont-ils aller dans la foi si Jésus-Christ vient pour prendre une église qui est mûre? Jésus-Christ ne vient pas prendre les individus qui sont mûrs. Il vient prendre l'église qui est d'abord mûre. Souvenez-vous que Jésus vient prendre l'église et les individus sont à l'intérieur de cette église. Et la condition pour être pris par Christ, ce n'est pas que tu aies atteint un degré de maturité. C'est d'abord que tu puisses être sauvé, que tu as foi et que tu es resté dans la vérité. Et dans ta maturation, il te prend là où il te prend. Donc ce n'est pas que c'est seulement quand vous aurez tout compris de l'Apocalypse, alors vous pourrez aller au ciel. Non, ce n'est pas ça la condition. Est-ce que Dieu nous jugera pour le bien et le mal? Ça veut dire qu'il nous jugera pour dire le bien que tu avais fait, tu ne l'as pas bien fait. Non, non, non.
c'est juste pour dire que quand on juge, n'émettez pas dans votre tête le mot juge pour dire sanction. C'est le même jugement qui sanctionne et c'est les mêmes jugements qui acquittent. Quand le juge se lève pour pouvoir prononcer son jugement, il le prononce contre et il le prononce en faveur. Il dit à celui-ci, toi, tu es condamné pour. Il dit à celui-ci, toi, tu as gain de cause, voilà, tu es libre. Et le langage de la Bible, c'est pour dire qu'il va juger pour condamner ceux qui ont fait le mal et pour pouvoir justifier, approuver et encourager ceux qui ont fait le bien. C'est pour ça qu'on est en train de dire, tu seras jugé à cause du bien et du mal que tu as fait. Et n'oublie pas que, selon la parole de Dieu, même quand nous serons de l'autre côté, nous n'aurons pas tous les mêmes récompenses. Les courants ne seront pas pareils. Selon la vie qui a été menée. Et donc, la Bible n'est pas en train de dire que tu as fait du bien et Dieu dit non, ce bien-là n'était pas vraiment bien, je te juge à cause de ce bien-là, donc je trouve que ça peut devenir mal. Non, non. Le but, c'est pour dire, pour ceux qui sont restés fidèles, bons et fidèles serviteurs, entrez dans la gloire de votre Père. Est-ce que Dieu nous appellera-t-il par notre nom? Écoutez ce que Apocalypse 20 dit. Apocalypse 20 dit ceci, à partir du verset 11. « Et je vis un grand trône blanc, et c'est lui qui était assis dessus, de devant la face duquel la terre et le ciel s'enfuirent, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et le petit, qui se tenaient debout devant le trône, et des livres, soulignez bien, pas un livre, des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, qui est celui de livres, selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour de mort rendirent les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. » Verset 15. « Et quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de la vie fut jeté dans les temps de feu. » Dieu te connaît. Même si vous portez le même nom, vous n'avez pas le même ADN. Dieu nous connaît exactement, il connaît qui nous sommes. Il n'a pas besoin de se renseigner, aller chez l'ANER ou demander toi. Il connaît chacun d'entre nous. Et quand il t'appelle, même si vous êtes nés jumeaux, il sait que c'est toi qui appelles. Et puis tu ne vas pas fuir, tu sauras que c'est toi qu'on appelle. Ah oui, et j'aimerais insister sur le fait que, imaginez que cette vision-là, soit une vision que Jean a eue au XXIe siècle. J'étais sûr qu'il est possible qu'il n'allait pas voir peut-être une vision avec un livre. Peut-être qu'il aurait vu un iPad et on roulait les noms des uns et des autres. Alors, le but ici, ce n'est pas pour dire que ces jours-là, il y aura quoi? Un livre, un gros livre qui va écrire le monde entier. Il y aura combien de papiers? Ça veut simplement dire qu'il y a un système, recording system, un système d'enregistrement. Dieu détient une base de données qu'il va consulter pour pouvoir dire qu'il s'agit d'un tel, il s'agit d'un tel. Donc, n'imaginez pas un livre qui a tout le monde entier, ce sera gros comment? Si c'est Dieu qui est en train de faire ça, c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Vous pensez qu'il va manquer des moyens pour pouvoir faire un livre comme ça s'il en a besoin? Et puis, il n'y aura pas d'oubli, dire que non, moi, on n'a pas appelé mon nom. Sache que si on n'a pas appelé ton nom, c'est Rosalate. C'est Rosalate. Non, il y aura toujours le nom de... Après l'enlèvement, allons-nous recommencer la vie à zéro? Allons-nous reprendre à manger? Allons-nous reprendre à se marier, ainsi de suite? Non. Les indications de la Bible donnent des références comme quoi Jésus-Christ dit par exemple, il dit de l'autre côté au ciel, quand on ira, il ne sera plus question de se marier. Nous serons comme des anges. Vous voyez les genres de termes qu'il utilise. Bien sûr que nous revenons aussi sur la terre, mais est-ce que le train de vie reprendra exactement pareil? Les indications que la Bible donne ont tendance à nous faire comprendre que ça sera vraiment différent. Imaginez-vous d'abord que nous allons vivre dans une vie où il n'y aura pas de soleil et que lui-même sera le soleil. Regardez cette ville-là d'abord. C'est un peu différent. Donc, nous allons reprendre une vie, mais elle ne va pas être exactement la même comme aujourd'hui. Et je peux vous dire que la vie que nous vivons aujourd'hui a déjà été dégradée. Ce n'est pas cette vie-là que Dieu a donnée, qu'il voulait pour l'homme dans le jardin d'Éden. Alors la vie a été compromise, a été totalement abîmée à cause des erreurs de l'homme. Donc, si déjà, ici sur terre, tu ne t'es pas marié, donc,
N'espère pas de l'autre côté. Oh, moi je vais, même si on meurt, je t'épouserai de l'autre côté. Qui va célébrer cela? Il y avait une question qu'on a posée, la vie après la mort. Les gens disent que quand on meurt, notre esprit reste. Personnellement, je n'ai pas trouvé ça dans la Bible. Nous ne pouvons pas affirmer les suppositions des gens, les expériences des gens. L'expérience que nous faisons personnellement, ce n'est pas la parole de l'Évangile. Nous nous fondons sur les Écritures. La Bible nous dit quand une personne meurt, il va dans le séjour de mort. Même si tu traînais 2 ou 3 minutes là où tu es, ce n'est pas le plus important de savoir, je vais reconnaître, même si tu reconnais, tu es déjà mort. Ta direction, c'est la préparer maintenant. Où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils traînent? Qu'ils traînent ou qu'ils ne traînent pas, ça ce n'est pas notre problème à nous. Ce que nous savons, notre foi est basée sur les écrits. Les écrits disent que quand quelqu'un meurt, il va séjourner dans le séjour de mort où il attend l'enlèvement pour les uns et le jugement dernier pour les autres. Un des meilleurs moyens de savoir exactement qu'est-ce qui se passe après la mort, c'est de mourir. Mais je ne garantis pas que tu vas revenir nous dire ça. Vous voyez, maintenant c'est là le problème. Donc, ce qui est caché est caché. Vous verrez, quand vous lisez les Écritures, même les personnes qui ont eu à bénéficier de la résurrection temporaire, vous verrez qu'ils n'ont pas parlé exactement des conditions qu'ils ont vécues après la mort. Regardez, la Bible parle de Lazare, son ami, à qui il a ressuscité de mort. Mais la Bible ne dit pas là où Lazare commence à raconter, voilà là où j'étais allé, ce qui s'est passé. Ce qui est caché est caché. Comme a dit le pasteur, si tu veux savoir, alors meurs. De ce côté ici, on n'a que les billets aller. C'est-à-dire que juste en sortant ici, c'est tout jaune. Ça peut te ramasser vite. Mais là-bas, je ne sais pas s'ils vont te payer le retour. Donc, tu vois. Alors, un pasteur, je crois, a demandé, si donc nous sommes en train de parler du retour de Christ, est-ce pour éveiller l'Église sur le retour de Christ ou pour plutôt permettre aux uns aux autres de se rendre compte de l'œuvre de l'Antéchrist? J'associe cette question-là à un autre qui a posé la question de quels sont donc les signes du temps de la fin? Alors, les signes du temps de la fin, je sais que les mots se disent, on utilise trop ces termes-là. Les signes au pluriel. J'ai prêché ici un dimanche en donnant 4 genres de catégories de signes. Les signes dans l'Église, les signes dans le monde, les signes en Israël, les signes dans les airs. Ce qu'on appelle les signes au pluriel du temps de la fin, c'est une série des événements qui sont en train d'annoncer que nous nous approchons de plus en plus vers la fin. Ça, c'est ce que ça signifie. Le signe du temps de la fin, c'est ce que ça signifie. Mais après, on fait des mélanges entre signes, marques de la bête. Tout ça, ça fait des confusions de foi. Alors, les signes du temps de la fin, ce sont des signes qui annoncent que le monde est en train de finir et que Jésus arrive. Ça n'a rien à voir avec les saluts des gens. Les gens sont sauvés dans la foi en Christ. Rien à voir avec les signes. C'est croire en Christ et rester dans la persévérance dans cette foi-là. Si nous enseignons le retour de Christ, c'est pour éveiller l'Église sur sa responsabilité vis-à-vis du retour de Christ. Qu'est-ce que nous, en tant qu'Église, sommes-nous censés faire? Quelle est la dernière mission à faire? Parce que Jésus ne dit pas seulement qu'il revient, il nous dit aussi, pour que je revienne, faites ceci. Quand je l'ai lu dans Matthieu chapitre 24 la dernière fois, quand il dit, il y aura des douleurs, il y aura des problèmes, tout ça, ce sera que les douleurs, le commencement des douleurs. Il dit, cette bonne nouvelle, l'évangile sera prêché partout dans le monde, alors viendra la fin. Quand on voit, le seul moment où Jésus dit clairement que à partir de ça, il y a la fin, c'est le moment où la bonne nouvelle est censée être prêchée. Pas quand les gens ont des guerres, on ne peut pas les pousser à être dans les guerres pour que ce soit les signes des temps de la fin. La seule chose que nous pouvons faire, c'est continuer à évangéliser, à gagner les âmes, et c'est comme ça que nous précipitons la fin. Mais c'est aussi, bien sûr, pour pouvoir démontrer aux frères et sœurs, même au monde, que la Bible a raison. Elle a prédit qu'il y aurait un système humain qui a pour but d'essayer tellement de contrôler tout le monde au point de commencer à réguler leurs déplacements et leurs échanges économiques et faire de chaque être humain un chiffre seulement à reconnaître qu'ils peuvent manipuler à leur guise afin de pouvoir pérenniser leur pouvoir
et leur domination sur des nations. Les rois des peuples se mettent ensemble de plus en plus pour pouvoir trouver un moyen de rester le plus longtemps que possible dans leur domination et de pouvoir réduire la volonté collective du peuple en réduisant son nombre et en réduisant sa liberté, que ce soit physique et économique, pour qu'ils puissent les gérer comme ils le veulent. Cette sensation humaine naturelle, c'est ce que la Bible appelle être une bête. Et lorsqu'une bête a plusieurs têtes, ça montre une sorte d'organisation, une sorte de collaboration collective des personnes dans le monde à vouloir s'imposer sur un système de vie à tout le monde. Au fur et à mesure que ces systèmes essayent de commencer à s'établir, parmi les choses qui les résistent dans leur façon de réfléchir, c'est la foi chrétienne. Ils vont commencer à lancer des coups au christianisme, à démontrer que ce sont des gens qui ne comprennent pas. On va lancer des coups au maximum, on va rendre l'évangile difficile à être vécu parce qu'ils veulent tellement gérer. Et pour ça, c'est avec le diable qu'ils font le pacte. Et l'antéchrist a pour but de donner l'impression que voici vos problèmes, moi j'en ai la solution. Comme ça, il donne l'impression d'être Christ. Et il ne le fait pas comme Christ, il le fait à sa manière. Il donne aux gens l'impression qu'il est Christ, c'est lui le sauveur du monde, mais c'est lui-même qui a causé ces problèmes-là dans le monde entier. Alors, l'autre de raison pour laquelle nous enseignons ces choses, c'est pour éveiller l'Église sur ces signes-là, pour qu'on voit que, oh, la Bible avait dit ça, c'est vraiment en train de se faire quoi. C'est vraiment, vraiment en train de se faire. Attention, ça c'est déjà l'œuvre de l'Antéchrist. Il faut faites attention, ça c'est déjà le monde, ça c'est déjà le diable. Attention, c'est aussi pour dire à nos contemporains, ce monde va brûler. Sauvez-vous de ce monde. Souvenez-vous de ce que Jean-Baptiste disait aux pharisiens, il disait, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère éternelle? C'est-à-dire qu'il y a une façon de se dire, wow, la colère éternelle arrive, je ne veux pas rester je ne veux pas subir cela. Et c'est ça que nous sommes en train d'enseigner, pour que chacun de nous soit prêt pour le départ, conscient de tenir sa responsabilité pendant qu'on est ici, et capable d'indiquer aux uns aux autres les signes qui montrent que le Sauveur revient, et comment aider les uns les autres à fuir la colère à venir. Donc, je pense qu'on a fait le tour, on a répondu à plusieurs de ces questions et j'aimerais juste, maintenant qu'on va prier quelques secondes, quelques minutes juste, il y a une chose mes amis, dans ce temps de la fin, fondamentalement, qu'est-ce qui est important? On aura tout compris, le séjour de mort et tout et tout. Ce qui est important, c'est que vous persévérez jusqu'à la fin. De sorte que si c'est pour aujourd'hui, vous soyez prêts pour aujourd'hui. Si c'est pour demain, vous soyez prêts pour demain. Pas seulement vous, votre mari aussi, votre femme aussi, vos enfants aussi, vos amis aussi, vos membres de famille aussi, votre voisin aussi. J'aimerais que chacun de nous, pendant quelques moments, prie et dise à Dieu, aide-moi à résister. À ne pas céder, à ne pas fléchir mes genoux au monde, à ne pas fléchir mon genou à la bête. Est-ce qu'on peut lever nos voix, prier pendant un moment? Aide-moi à résister, à être vrai, à être bon, à vaincre la guerre intérieure. Alléluia. Je vais gagner le combat intérieur, je vais être vainqueur. Je vais gagner le combat intérieur, je vais gagner le combat extérieur. Je vais être vainqueur partout. Vainqueur en secret, vainqueur en public. Prendre mes victoires en tout, je t'en supplie. Aide-moi à avoir des victoires partout. À étendre des victoires en tout. Je t'en supplie, aide-moi à avoir des victoires partout. À étendre des victoires en tout. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais, alors que nous sommes en train vraiment d'atterrir sur cette série, nous ne pouvons pas clôturer si on ne donne pas l'opportunité à quelqu'un qui, lorsqu'il examine sa vie, il se dit, pasteur, si l'enlèvement, si Jésus revient, et il veut prendre une décision de se dire, Seigneur, je reviens dans la maison. Je reviens dans la barque. Je veux marcher avec toi. Je veux que tu sois mon Seigneur. Si tu es là en ce jour, n'hésite pas. Lève la main là où tu es. Nous allons prier ensemble. Parce que sert-il à un homme
de gagner le monde et de perdre son âme. Lève bien ta main. Gloire à Dieu pour ceux-là qui lèvent leurs mains. Levez-vous carrément, je veux prier pour vous. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Toi qui hésites encore, je voudrais te donner cette opportunité. Demain ne nous appartient pas, demain appartient à Dieu. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Et je viens devant toi reconnaître qui je suis, pécheur. Oui, je suis un pécheur. Et ta parole qui m'est venue aujourd'hui m'a donné l'opportunité de venir m'amender et te dire combien j'ai besoin de toi dans ma vie. Seigneur Jésus, je te donne ma vie, la mauvaise, pour recevoir la tienne, la meilleure. Seigneur Jésus, aide-moi à marcher selon ta parole, à observer ce que tu as écrit. Seigneur Jésus, aide-moi par ton esprit à rester fidèle, afin que je ne rate pas ces grands jours que nous sommes tous en train d'attendre. Je veux prier pour vous. Éternel Dieu de gloire, je te prie pour mes bien-aimés qui se sont levés. Donne-leur la force de marcher. Donne-leur la force de persévérer dans la foi et dans l'espérance de ton retour. Autant tu nous aides à tenir, autant je prie que tu puisses les aider aussi, afin qu'ensemble, en ce jour-là, nous puissions être dans la joie. Je demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Gloire au Seigneur. Alors, ce culte est terminé. Mais avant que nous puissions partir, j'aimerais juste que nous puissions laisser la place à nos invités spéciaux de partir en premier. Donc, je parle ici de ceux qui sont venus pour la toute première fois. Si c'est votre toute première fois de venir ici à Fil, la cité d'exaucement, levez juste la main là où vous êtes. Vous êtes notre invité spécial. Levez la main s'il vous plaît. Waouh, gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Merci. Fil, est-ce qu'on peut vraiment les accueillir comme les invités? Les invités spéciaux, comme on le fait très bien. Oh, merci d'être venu. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Soyez les bienvenus à ce culte. Bienvenue parmi nous. Alors, je sais, là où vous êtes, je vais vous demander une chose. Si vous avez votre sac avec vous, votre téléphone ou quoi que ce soit, ou bien si vous avez quelqu'un qui vous a accompagné aujourd'hui, vous avez peur de vous perdre en quittant, prenez votre sac et prenez aussi cette personne avec vous, si je dois le dire, et commencez à vous diriger de ce côté. Vous accueillez. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pendant qu'ils avancent? Voilà. Merci beaucoup.